L'Audi RS6, pour beaucoup de gens c'est simple, la voiture parfaite. Un break familial avec des performances de supercar, mais aujourd'hui on va se poser la vraie question. Est-ce que l'Audi RS6 est surcoté? Est-ce que c'est vraiment une voiture exceptionnelle ou est-ce que c'est une énorme illusion marketing? Parce que oui, il y a des choses dont on parle très peu. Le poids, le prix réel, les coûts cachés et surtout l'expérience au quotidien. Et reste bien jusqu'à la fin parce que tu risques de découvrir des choses que tu ne connaissais pas sur l'Audi RS6. Like et abonne-toi pour soutenir la chaîne, on parle d'automobile, alors bienvenue. On va être honnête, sur le papier, l'Audi RS6 est incroyable. V8 biturbo, environ 600 chevaux, 0 à 100 en 3,5 secondes, transmission quattro, et surtout, pour tout ça, un break. Tu peux emmener ta famille, faire tes courses, partir en vacances, tout en ayant des performances de supercar. C'est ça qui fait rêver, c'est la promesse ultime. Une voiture pour tout faire. Mais alors, est-ce que c'est ici que commence le problème? On en parle presque jamais, mais malgré tout ça, l'Audi RS6 est très lourde. Elle pèse plus de 2 tonnes et ça change tout. Parce que malgré ses 600 chevaux, elle donne parfois une sensation moins spectaculaire que ce qu'on imagine. Oui, elle est rapide, mais ce n'est pas une voiture légère, une voiture vive. C'est une voiture qui écrase la route, parce qu'elle ne danse pas, elle s'appuie. Et face à certaines sportives plus légères, elle peut paraître beaucoup moins fun. Est-ce que tu préfères conduire une voiture avec beaucoup de chevaux mais un très gros poids, ou à contrario une voiture qui fait 2 fois moins de puissance mais avec un petit poids? Et pour s'offrir cette voiture, on va parler de son prix. On entre là dans un sujet très sensible, parce que la RS6 n'est pas juste une voiture à 120 000 euros. Non, avec les options, on peut monter très vite à 150 000 euros, 170 000 euros et parfois plus. Et à ce prix-là, on va être honnête, on commence à toucher à des vrais supercars, des sportifs beaucoup plus radicales, ou même plusieurs voitures différentes. Car posséder une RS6, c'est un vrai style de vie, et ça coûte cher, très cher. On a par exemple les pneus qui s'usent très vite, des freins carbone ultra coûteux, une consommation énorme, une assurance élevée. Et on ne parle même pas de l'entretien hors garantie. Une simple révision peut déjà être très chère. Et malheureusement, certaines réparations peuvent atteindre plusieurs milliers d'euros. C'est une voiture qui peut très vite devenir un gouffre financier. Et alors oui, la RS6 est impressionnante, mais est-ce qu'elle est vraiment excitante? C'est là que les avis se divisent, parce que la RS6 est ultra efficace, ultra stable, ultra sécurisante, mais parfois trop parfaite. Tu accélères et tout passe au sol. C'est une voiture qui va vite, très vite, mais qui peut parfois manquer de caractère. On a l'impression de rouler dans un TGV. Mais alors, avec toutes ces raisons, pourquoi est-ce qu'elle se vend autant? Pourquoi est-ce que tout le monde en veut une? Car on aura beau tout dire, la RS6 coche toutes les cases. Image forte, look agressif, polyvalence totale et performance énorme. Et surtout, elle impressionne. C'est une voiture qui en impose. Et pour beaucoup de gens, c'est ça le vrai objectif. Alors est-ce qu'au final, l'Audi RS6 est une arnaque? Non. Mais ce n'est pas non plus la voiture parfaite. C'est une voiture extrêmement performante, extrêmement polyvalente, mais aussi très lourde, très chère et parfois même moins fun que prévu. La vraie question c'est, est-ce que la RS6 est une bonne voiture pour toi? Parce qu'à ce prix-là, tu peux faire beaucoup d'autres choix. Alors est-ce que pour le même prix, tu partirais sur une Audi RS6 ou alors autre chose? Dis-nous tout ça en commentaire. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner, et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.